s'il y a beaucoup de choses qui sont à Paris, tu as levé Zaka. Maintenant, peut-être, on est en train de construire une mosquée ici. Ici, on est en train de faire les forages. Ici, on veut construire dispensaire. Maintenant, tu vas regarder tous les trois là. Entre les trois là, laquelle est la priorité? C'est-à-dire que tout le monde a besoin de ça. C'est très important, c'est là qu'il faut mettre l'argent. Parce qu'il y a des choses que tout le monde a besoin de ça. Prenez un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me demander, moi, que je vais construire une mosquée, Imam, donne-moi l'idée, j'ai envie de construire une mosquée ici. Ou j'ai envie de faire le forage. Moi, je vais lui faire le forage. Pour que les gens puissent l'eau gratuit, non? Je vais lui faire le forage. Pour le moment, les mosquées sont là. Il y a mosquée. Sortez, vous voyez comment les gens souffrent avec l'eau. Donc, salam alaikum. Mosquée là, même pour partir, il faut avoir la mission. Il faut laver déjà là-bas. Ou bien, et s'il n'y a pas l'eau? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 19 de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra de notre cher prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Nous sommes dimanche aujourd'hui, calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 8 et 3e mois, l'an 2025. L'an 2026 à Fouane, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir de Surat al-Tawbah. Aujourd'hui, on va commencer verset 60. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit innama sadaqatu. Écoutez, les sadaqatu, l'argent des zakats, c'est ça qu'on appelle as-sadaqatu kula. Quand quelqu'un enlève zakat, quand on prend les zakats, quand le moment des zakats arrive, on a tout regroupé. Les gens qu'on va les partager, les fuqara, ça c'est les pauvres. Wal masakin, les besoinaires. Wal amilina alayha, et les gens qui travaillent sur l'affaire des zakats. Wal muhallafatil qulubuhum, et les gens qui sont en train de travailler leur cœur pour qu'ils vont accepter l'islam. Wa fil riqab, et ceux qui sont les esclaves, et on les a donné certains montants qu'ils payent et on va les affranchir. Et aussi on va les donner. Wal gharimin, et les endettés, ceux qui sont dans les dettes, ils sont endettés. Et aussi on les donne zakat. Wa fi sabilillah, et on donne ça à ceux-là aussi qui sont là en train de faire le travail d'Allah. Wabin sabil, et un voyageur aussi qui est arrivé dans un lieu que son
l'argent est fini, mais il n'est pas encore arrivé là où il part, lui aussi on va lui donner zakat. Faridatan min Allah. Tous les gens qu'on vient de citer, Allah dit c'est Farira, c'est lui Dieu qui a prescrit qu'on donne les 8 personnes la zakat. Wallahu lui, Allah alimun hakim. Allah dit celui qui est le plus connaisseur. Voilà pourquoi il a mis la loi. Hakim, il est le plus sage des sages. Et il sait pourquoi il a dit c'est ceux-là qui méritent, c'est ceux-là qui ne méritent pas. Semaine passée, ou bien on va dire avant-hier, on a touché l'affaire des zakats. Allah, le trop, il nous a dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah dit ceux qui possèdent l'or et diamant. L'équivalent de l'argent vient sur les deux matières. Ici, ils n'enlèvent pas zakat. Annonce-leur un châtiment douloureux qui les attend au banquier. Et le jour-là, on a touché sur l'affaire des zakats parce que c'est commencé par là. Et le jour-là, on a parlé comment même on enlève zakat. Et on a dit, si on va calculer ça sur l'or, il faut trouver 95 grammes. Tu enlèves zakat. Mais si c'est pour calculer ça sur argent, il faut compter 595 grammes à lever zakat. Maintenant, on va totaliser sur l'équivalent. On calcule 95 grammes de l'or, ça donne combien? Si tu as l'argent de ça, zakat est rentré. 595 grammes d'argent, ça fait combien? Si tu as gagné ça, zakat est rentré. Et on a dit, les savants, ils ont dit, pour que ça facilite le pauvre, parce que le but des zakats, tu prends ça chez le pauvre, les riches, et on donne ça chez les pauvres. C'est pour faciliter le pauvre. Et le jour là, on a dit, le but des zakats, c'est de diminuer le chômage entre les musulmans. Et jusqu'à le jour là, on a dit, si on enlève zakat, cette année, à ceux qu'on donne zakat, l'année suivante, et ils ne méritent pas zakat. Parce que le but des zakats, c'est pour que quelqu'un trouve capital, quelque chose qu'il peut lancer pour commencer ses affaires. Aïwa. Et les savants disent, si on dit on va totaliser ça sur l'or, l'or 95 grammes, c'est quelque chose de 5 millions à l'année. Là, il faut que quelqu'un trouve 5 millions avant d'arriver zakat. Tu as vu ce moment, le pauvre n'est gagnant rien. Voilà pourquoi les savants disent on doit calculer ça sur argent. Argent 595 grammes. Ça n'arrive pas à 5 millions. Ça coûte ça si quelqu'un gagnait comme ça, zakat est rentré. Voilà pourquoi, dès que quelqu'un tu fais le chiffre d'affaires, que ce soit 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions, milliards, chaque année tu totalises. Sur chaque million, c'est 25 000 qu'on enlève. C'est-à-dire, semaine passée, on a dit, Allah, lui qui nous a tout donné, la santé, c'est lui qui nous a gracié. La science, c'est lui qui nous a gracié. Facilité même de sortir chercher la salle qui nous a gracié. L'idée même de chercher les affaires, c'est Allah. De sortir trouver la chance à Allah. Il pouvait dire 1 million, tu prends 50, moi je prends 50. Mais Allah, comme il est Ar-Rahim, le très miséricordieux, il n'a pas fait ça. Sur 1 million, il a dit qu'il faut partager ça 40. 1 million 40, ça fait 25 000. 40, ça fait combien? 1 million. Allah dit qu'il faut partager ça 40. Et toi, le propriétaire de l'argent, Allah dit qu'il faut prendre 39. Mais tu donnes Allah seulement combien? 1. Tu as dit ça là. Personne d'entre eux ne peut pas accepter de faire business avec quelqu'un comme ça, sauf Allah seulement. Hein? Non. Tu ne peux pas donner quelqu'un l'argent qu'il n'est qu'à travailler. Si vous gagnez bénéfice,
et vous allez partager. Toi, propriétaire de l'argent, toi tu prends 1, lui il prend 40. Tu vas accepter ça? Personne n'accepte. Mais Allah, lui, il a accepté ça. Allah dit, prenez 39 et vous me donnez combien? 1 là, c'est ça qui est 25 000, c'est chaque 1 million. Et la semaine passée, on a dit, quelqu'un qui a les marchandises, tu as les boutiques, tu as les voitures, tu as les maisons à location, tout l'argent que tu vas collecter, si ça arrive zakat chaque année, tu enlèves zakat dedans. Mais on a dit, si tu as payé la voiture, même si tu as payé une voiture de 1 milliard pour monter, il n'y a pas zakat. Mais si tu as monté, payé ça pour faire le commerce, l'argent que la voiture amène, c'est l'argent là que tu enlèves quoi? Zakat. Maison que tu as investi, que tu vas loger avec ta famille, il n'y a pas zakat. Même si c'est combien de milliards. Mais maison à location, l'argent que tu prends, tu enlèves zakat. Maintenant, si tu as 10 000 dans ta main, dans ton boutique, tu as marchandise de 200 000. Est-ce que vous comprenez? Ou tu as marchandise de 100 000. 100 000 plus 10 millions, tu totalises ça, tu enlèves quoi? Zakat. C'est comme ça on fait. Maintenant, si tu as levé, comme on vient de parler, c'est même parce qu'on a bien détaillé. Maintenant, à quel gens qu'on va lever? Quelqu'un qui a levé zakat de 2 millions. Il a levé zakat de 3 millions. Zakat de 5 millions, il va donner ça qui? Allah dit première personne, le Fukara. Vous voyez, le mot Al-Fukara ou Al-Masakin, c'est les deux personnes, ils sont ensemble. Tous c'est les pauvres. On a dit, les savants disent, bon, entre miskin et fakir, qui dépasse qui? Et on a dit, miskin est plus moins par rapport au fakir. Miskin, il peut avoir quelque chose, mais il travaille. Mais ça ne lui permet pas de s'engager tout son besoin. Tu as vu, on peut lui donner zakat. On dit celui qui est miskin. Les savants menaient des lignes dans les sourates al-Kafi. Il a dit, le chef qui a arrêté les bateaux des gens. On a dit, il y a un bateau, c'est pour les miskins. Miskin ya'maluna fil bahar. Farada an yugrakaha. Il a dit, c'est pour les pauvres. Tu as vu, ils ont un bateau, un pirogue qui travaille. Mais Allah les a appelés miskin. Ça montre que miskin, c'est quelqu'un qui a un peu le moyen, mais ce moyen ne lui suffit pas de s'engager tout son besoin. Lui, on appelle miskin, on peut lui donner zakat. Al-Fakiru, on dit lui, c'est quelqu'un qui n'a rien. Lui, il n'a rien. Ça cause de ça, Fakiru est plus pauvre par rapport qui miskin. Ça cause de ça, là, dit le Fukara, allazina ukhsiru fi sabilillah, la yastati'una darban fil ard, yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-tahaffuf, alladhi ta'rifuhum bisimahum. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Tu as vu Fakiru, tu as vu Allah dit la yastati'una darban fil ard. Lui, il n'en a pas et il ne peut même pas travailler. Peut-être certaines maladies là engloutir. Lui, on l'appelle Fakiru. Imam al-Tabri, le chef de tous les tafsirs, les gens qui font les tafsirs, il a dit non. Al-Miskin ou Al-Fakir, ils sont pareils. Mais ce qui les différencie, Miskin, lui, il peut demander. Mais Fakir ne demande pas. Sinon, tous, c'est les pauvres. Mais Miskin, lui, il peut demander. C'est un Miskin qui n'a rien. Si tu vas à la... ça va dire non à la maison, je dis c'est vide. Lui, il n'est pas honte de te dire que ça ne va pas. Lui, c'est Miskin. Mais celui qui est Fakir, il n'en a pas. Mais pour demander, c'est difficile pour lui. C'est toi, si tu as les idées, tu peux le savoir. Lui, là, ce n'est pas bon. Est-ce que vous avez bien compris? Ça cause de ça, on dit c'est avec ça qu'on va les différencier. Pourquoi Imam a dit ça? Imam a dit dans le Surat al-Baqarah, il a dit ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Tu peux connaître Fakir avec les signes, mais il ne demande jamais. Et ça aussi c'est honneur. Est-ce que vous avez bien compris? C'est honneur de quelqu'un. C'est pas tout le monde. Il y a certains, les riches, Allah les a donné la sagesse. Mais il y a certaines, dès qu'il vient à chaque moment, tu viens te plaigner, il n'est qu'à t'aider, tu vas voir que tu n'as plus valeur devant lui. Il ne te considère pas. Il y a certains, c'est comme ça. Mais certains, ce n'est pas comme ça. Certains même, c'est leur fierté. Hein? C'est la fierté pour eux. Moi, je connais un riche qui a dit sa femme, les gens viennent chez lui pour demander l'aide. Un moment, la femme commence à bouder, il dit n'est pas là.
Quand il a appris, il a dit, un jour, si quelqu'un vient à ma porte et tu as menti que je ne suis pas là, je te divorce. Il dit, l'affaire, il ne faut pas rentrer dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de sa première personne qu'on va donner zakat al-Fuqara. Les gens qui n'ont pas les moyens, mais ils ne demandent pas. On les donne zakat. Tu peux les connaître avec quoi? Si. Dans mes prêches, je vous ai dit, il y a un de notre grand frère, il nous a dit, son père, c'était le grand qui est derrière l'imam. Le papa ancien. Et vous savez, les imams anciens là, on n'a rien à demander à Allah pour que Dieu les pardonne, les erreurs qu'Allah dans le paradis. Avec les maisons, anciens maisons, Allah, ils ont fait l'effort. Ils n'ont pas eu la chance que nous aujourd'hui nous en avons eu. Et ils faisaient tout le travail à service avec le gars. Tu vas voir un imam, il ne manque pas la prière, mais à la maison c'est difficile de manger. Les maisons d'ancien temps, Allah dit. On a un maison chez nous, wallahi, un jour que quelque chose est passé, il y a un militaire qui est devenu fou. Oui. Le militaire est sorti la nuit en train de circuler. Ça arrivait l'heure que le maison là, il a en train de faire l'azan. Le jour là s'est passé, il est en train de as-salatu hayyun min al-nawm. C'est-à-dire, mais ça, il pleure. Déjà, c'est le fou là qui est en train de lui frapper. Il lui frappe, mais il n'est pas laissé de main à salat jusqu'à il a fini l'azan. Les gens ont compris que la voie a changé, ils sont sortis. Ils ont trouvé le fou là frappé, il est banni. On l'a pris, on l'a mené à l'hôpital. Il n'a pas laissé. Et l'air temps, ce qui va vous étonner, aujourd'hui, nous, on a des appareils. Tu peux les régler, ils vont te réveiller l'heure. Avant, papa, là, ils n'ont pas des appareils. Mais l'heure, jamais. Que Dieu les récompense. Le monsieur me dit, son papa, quand ils sont derrière imam les dirige la prière. Tous les jours que imam, si Badi a attrapé imam au Kabli, dès qu'on fait salam alaikum, comme Dieu l'a facilité, il met la main dans la poche, il donne 500 francs. Hein. À l'époque, 500, là, c'est comme aujourd'hui 5 000. Il dit, il prend 5 500, il parle salut imam. Il dit, chaque jour, si Kabli a attrapé imam Badi, il va lui donner l'argent. C'est comme ça que quelqu'un a remarqué, il a demandé le vieux là, pourquoi tu fais ça? Et il a dit, si tu vois Kabli et Badi attraper imam, c'est la pauvreté. Voilà l'histoire idéologie. Mais est-ce que l'imam va demander? Il ne demande pas. C'est à cause de ça, l'homme qui est pauvre, il ne demande pas. Si Dieu a fait que quelqu'un qui est conscient, vous avez vu le signe qu'il mérite, on lui donne quoi? Zakat. C'est lui qui est fakir. Miskin, lui aussi c'est pauvre. Mais on dit celui qui a le courage de demander. On lui donne aussi quoi? Zakat. Ça fait 2 personnes. Non. Troisième, wala amilina alayha, et les gens qui travaillent les zakat. Vous savez, zakat, au temps du prophète Mohammed, on envoie les gens, ceux qui vont aller regrouper les zakat. Et il y a les gens spéciaux, c'est pas aller prendre seulement. Hein. Et il y a les gens qui ont les moyens, mais ils ne connaissent pas comment on enlève zakat. Les gens, quand l'islam a enlevé, ils viennent, ils vont t'aider de totaliser, de montrer comment on enlève et ils vont enlever. Vous voyez, ça prend beaucoup. C'est comme quelqu'un, c'est comme la manière qu'on fait inventaire. Est-ce que vous comprenez? Ça prend le temps. Ils viennent t'aider pour enlever zakat. C'est comme ça, ils sont là pour ça. Ils sont uniquement pour ça. Ils partent chercher zakat, il va t'aider sur tel, c'est comme ça, tel comme ça, tel comme ça. Et là aussi, on va les donner en mili, on va les donner l'affaire des zakat. Est-ce que vous avez bien compris? Ça fait combien de personnes? 3. C'est-à-dire ceux qui travaillent l'affaire des zakat. Parce qu'à l'époque, là où il y a la loi de l'islam, on n'entend pas que tout le monde amène. Non. Il y a les gens spéciaux qu'on les a
formés pour ça. On va les envoyer partout. Ils vont aller prendre les zakat. Que ce soit zakat de l'argent, que ce soit zakat de nourriture, que ce soit zakat des animaux, des bêtes, ils vont amener. Et les gens qui font ce travail, quand on prend, on va les donner eux aussi. Ça, c'est troisième. Quatrième, wal muhallafatu qulubuhum. Les savants, ils ont parlé ici deux paroles. Ils ont dit wa muhallafatu qulubuhum, les gens qui ont islamisé nouvellement. Leur cœur n'est pas encore bien renforcé dans l'islam. Si on enlève zakat, on n'est qu'à lui donner. Tu as dit ça, là, ça va lui faire pour que il va aimer l'islam encore. Sa parole là, c'est bon. Et deuxième parole, muhallafatul qulub, même quelqu'un qui n'est pas encore islamisé. Mais si vous voyez que la manière que vous lui parlez, vous pensez qu'il a envie de islamiser, mais il douce quelque chose, si on enlève zakat, allez lui donner. Parce que le mois qu'on a fait la guerre, il y a les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a donnés sans chameau. Ils ne sont pas des musulmans. Et c'est ça qui a été le coût de leur islamisation. Sans chameau, le prophète a dit allez donner. À cause de ça, quelqu'un que vous voyez que son cœur, c'est comme il veut islamiser, mais il y a un peu, quand tu lui parles, il t'écoute, si on enlève zakat, donnez-lui. Mais en condition, la personne n'est pas moyen, hein? On lui donne. Et on l'appelle muhallafatul qulub. Et vous savez, le cœur aussi aime là où on lui fait du bien. Hein? Le cœur aime là où on fait du bien. C'est à cause de ça, les gens qui ont islamisé nouvellement, ils sont muhallafatul qulub. Et ceux que vous avez pensé qu'ils ont besoin d'islamiser, mais ils n'ont pas encore rentré, quand on a les zakat, donnez-les. Ça, c'est le quatrième groupe. Cinquième groupe, wafir riqab. À l'époque, il y avait esclavage. Celui qui a des esclaves, il va leur donner quota, c'est-à-dire la somme. Il dit, tu payes telle somme et tu es affranchi. Est-ce que vous comprenez? Non. Et à ce moment, deux personnes peuvent associer payer esclave. Il est esclave de deux personnes. L'autre peut lui affranchir. Il dit, je t'ai libéré, tu es libre. L'autre lui dit, non, je ne t'ai pas libéré. Tu as dit, maintenant, il est libre, il est la liberté moitié et moitié esclave. Ce moment, aujourd'hui, dimanche. Si c'est celui qui l'a libéré là, aujourd'hui, dimanche, c'est son tour, il est libre. Demain, lundi, le tour de l'autre, il est esclave. Tu as vu l'homme, celui qui est comme ça, sur un enlève zakat, on donne pour qu'il parte payer, pour qu'il soit liberté totale. Celui que son patron aussi l'a donné quota, c'est-à-dire la somme. Il faut payer telle somme pour que tu sois libre. L'islam a recommandé, on lui donne quoi? Zakat. Ça cause de ça, vous voyez, Abu Bakr, le moment que son patron, qui s'appelle Umayya, il est Bilal, son patron qui est Umayya, il est en train de lui châtier. L'information arrivée du prophète, le prophète a appelé Abu Bakr, il dit Abu Bakr, Ya Abu Bakr, inna Bilal yu'adhab. Il dit Bilal, on est en train de châtier à cause de sa foi. Abu Bakr a compris ce que le prophète veut dire. Parce que le prophète n'est pas moyen. Non. Il a dit à Abu Bakr, il a le moyen. Il dit on est en train de châtier Bilal à cause d'Allah. Abu Bakr dit j'ai compris. Il est parti chez le patron Umayya. Prenez exemple. Hein. Il est parti, il a demandé, je veux que tu me vendes ton esclave là. Si c'est quelque chose qu'on va vendre ça, exemple, hein, 1 million. Pour faire le mauvais, Umayya dit c'est 5 millions.
Et Ababakar, il a compté, il a payé. Et il a payé, il a dit, Bilal, tu es libre. Tu as vu, l'homme qui est dans des situations comme ça, on donne zakat. Bon, ici, moi, je vais faire istimbat à certains propos des savants. Si on dit en arabe istimbat, c'est pour décoter la parole. Bon, avec mon petit français comme ça, je pense que c'est le mot. À l'époque, il y a les esclaves. On a dit un esclave qui est endetté, il est comme ça, son patron dit, Père, tu sois libre. On lui donne zakat. L'autre aussi, on peut le donner. Nous, notre temps aujourd'hui, il n'y a pas l'esclavage. Mais il y a quelque chose qui dépasse l'esclavage à l'époque. Prenez exemple. Quelqu'un qui a fini, a pris le travail, mais il n'a pas les appareils. C'est les matériels pour commencer son travail. Il n'a pas moyen aussi pour payer. Tu as vu les gens comme ça, on a les zakat, on doit les aider, on les donne pour qu'ils puissent payer les matériels pour commencer quoi? Le travail. Est-ce que vous comprenez? Les gens comme ça, ils sont rentrés dedans. Walgarimina, ça c'est sixième, hein? Septième. Non, c'est septième, oui. Eh oui, sixième. Sixième, il a dit Walgarimina, et avec les endettés, ceux qui ont beaucoup de dettes. La personne, il avait moyen, il travaillait. Mais en clin d'œil comme ça, il est tombé dans les faillites. Ou soit les accidents qui nous arrivent, j'étais à la maison, on dit le marché a pris le feu. Tu arrives, tout ton boutique est parti. Tu as vu l'homme comme ça, il a endetté. Tu as vu, lui, quand on a les zakats, on doit donner les gens que je viens de citer pour qu'ils puissent se lancer dans les actions. À cause de ça, vous allez savoir l'islam, c'est la religion d'Allah. Et il n'y a pas quelque chose qui peut arranger la terre, amener l'amour entre les gens et mettre toute chose plat qui dépasse la loi de l'islam. Regardez comment on est en train de citer là. Si c'est que c'est vrai, c'est comme ça, on va gérer les choses, ça devait passer tranquille. Algar, quelqu'un qui est endetté, il a les dettes. Si on connaît, on enlève zakat, on lui donne pour qu'il puisse aller payer la dette. C'est comme quelqu'un, on veut lui chasser là où il loue. Parce qu'il doit le propriétaire 5 mois de loyer, 6 mois de loyer, combien de mois on veut les chasser. On demande au propriétaire, soit on te paye, tu vas les laisser. Il a dit non, c'est mon argent qu'on veut. Tu as vu lui, on enlève zakat, il est dans les dettes. On enlève zakat, on les donne. Ça, c'est garimi. Ceux qui sont dans les dettes. C'est à cause de ça, à l'islam, quelqu'un, si la dette est beaucoup, tu peux même venir demander, on n'a qu'à t'aider. Mais ce n'est pas les menteurs, hein? Ceux qui n'ont pas travaillé. Ceux qui ont pris mendiant comme le business. C'est pas ça. On parle de ceux qui sont vrais. Ça, c'est septième. Huitième, Wafi Sabilillah. Septième, Wafi Sabilillah. Et ceux qui font le travail d'Allah, que ce soit dans la guerre sainte, ça c'est Fi Sabilillah. Et là où on est en train de construire une mosquée, Fi Sabilillah. Là où on est en train de faire un travail de qui? Allah. Si on enlève zakat, on peut donner là-bas. D'accord, ça aujourd'hui, si tu enlèves l'argent des zakat, tu attends qu'on est en train de construire une mosquée. Et tu as donné ton argent, on met là-bas, tu as bien fait. Mais les savants nous disent, s'il y a beaucoup de choses qui sont à Paris,
tu as levé zakat. Maintenant, peut-être, on est en train de construire une mosquée ici. Ici, on est en train de faire les forages. Ici, on veut construire dispensaire. Maintenant, tu vas regarder tous les trois là. Entre les trois là, laquelle est la priorité? C'est-à-dire que tout le monde a besoin de ça. C'est très important, c'est là qu'il faut mettre l'argent. Parce qu'il y a des choses que tout le monde a besoin de ça. Prenez un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me demander, moi, que je vais construire une mosquée, Imam, donne-moi l'idée, j'ai envie de construire une mosquée ici. Ou j'ai envie de faire le forage. Moi, je vais lui faire le forage. Pour que les gens puissent l'eau gratuit, non? Je vais lui faire le forage. Pour le moment, les mosquées sont là. Il y a mosquée. Sortez, vous voyez comment les gens souffrent avec l'eau. Donc, salam alaikum. Mosquée là, même pour partir, il faut avoir la mission. Il faut laver déjà là-bas. Ou bien, et s'il n'y a pas l'eau? Aïwa. C'est à cause de ça. De construire mosquée, c'est bon. De faire forage, c'est bon. Il y a certains qui sont dans le besoin. Mais il y a un oustaz aussi, il a lancé les gens de donner fils à lui là. On continue l'argent, si on a gagné, on fait tirer au sol pour amener quelqu'un à la Mecque. Entre les deux, lui, mais aujourd'hui, donne dans ta famille. Donne la famille ceux qui ont besoin d'avoir. L'affaire de la Mecque, là, laisse ça. Quelqu'un, il y a un monsieur qui est venu demander le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, ara'ayta in sallaytu maktubati. إن حللت حلالا وحرمت حراما وصليت المكتوبات وصمت رمضان أعدهن للجنة. Il a dit, le prophète, dis-moi, tout ce qui est halal, j'ai fait. Ce qui est haram, j'ai laissé. Et j'ai respecté les 5 prières. J'ai jeûné Ramadan. Est-ce qu'avec ça, je peux rentrer au paradis? Le prophète a dit, non. Tu as vu, lui, il n'a pas parlé de Hajj. Il n'a pas parlé de Zakat. Pourquoi? Parce que Zakat, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, l'affaire de Zakat n'est pas sur toi. Hajj aussi, il faut avoir quoi? L'argent. Si tu n'as pas l'argent, c'est pas tombé. Tu ne peux pas aller donner quelqu'un l'argent d'aller Hajj. Et tu es sûr que voilà quelqu'un dans ton famille qui a besoin. Si tu as fait là-bas, c'est bon. Mais si tu donnes ta famille aussi, là, c'est plus bon. Le prophète a dit, as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa. As-sadaqatu alal qarib et du sintani. Il a dit sadaqa de donner un pauvre qui n'est pas ton famille, c'est sadaqa, tu as récompense. Mais si tu donnes ça à un pauvre qui est dans ton famille, tu as des récompenses. Tu as récompense que tu as donné sadaqa, tu as récompense que tu as arrangé lien parenté. Est-ce que vous avez bien compris? Ça c'est 7e, 8e, et il a dit un voyageur. Les savants disent un voyageur, même si quelqu'un quitte Cameroun, il est en train de partir Congo, arrivé au Gabon, son argent de poche est fini, on va lui donner Zakat au Gabon, même s'il était riche au pays. Au Cameroun là-bas. Certains savants disent, on ne peut pas lui donner comme ça, c'est pas lui. On va lui donner au Gabon Zakat si Gabon il ne connaît pas quelqu'un. Mais si Gabon, il connaît quelqu'un, il peut prêter et il appelle au pays où on amène l'argent dedans. Et ça se fait aussi. Et avec nous, notre temps, si tu as l'argent au Cameroun, tu as l'argent au Togo, tu as l'argent au Mali, tu as l'argent au Cameroun, partout. Tu es là, tu peux retirer dans ton argent, dans ton compte. Non? Là, tu ne demandes pas qu'on te donne Zakat. On parle de celui qui n'a rien. L'argent qu'il a pour le voyage, il est arrivé au Gabon, il est bloqué. Tu as vu, on lui donne Zakat pour continuer son voyage. Voilà les 8 personnes que Allah dit on donne Zakat. Et Allah dit Faridatan min Allah. Ça qu'on vient de parler là, c'est Farida. C'est Allah qui a amené ça. C'est lui-même Allah qui a montré. Ils sont 8 groupes. Les 8 groupes là, si quelqu'un est dedans, il peut prendre Zakat. Assalamu alaikum. Question que les savants ils ont demandé. On a cité 8 groupes. Est-ce que si quelqu'un lève Zakat,
Prenez exemple, quelqu'un qui a levé zakat de 5 millions. Maintenant, est-ce qu'il va partager, il va donner al-fakiru, wal-miskin, wal-amilin alayha, wal-muhallafatul qulub, wa fi riqab, wal-gharimina, wa fi sabilillah, wa bil sabil. Est-ce qu'il va partager tout le monde? Certains, ça va dire oui, c'est comme ça il va faire. Il faut qu'il donne tous les 8 groupes là, un peu. Certains disent aïe. On a cité seulement que tu puisses connaître, c'est les 8 là qu'elle a dit. Maintenant, si c'est 2 que tu as pris les 5 millions, tu les as partagés ou si c'est 3 que tu les as partagés ou si 5 millions, tu vois que ça peut partager tous les 8 là. Et ça peut être quelque chose qui peut commencer le travail pour les partager. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas obligatoire de donner tous les 8. Si c'est un que tu as pu donner, alhamdulillah. Quelqu'un qui a levé zakat de 25 000, il a pris, il a donné un fakir, c'est fini. Quelqu'un qui a levé zakat de 50 000, il a pris ça, il a donné un miskin, c'est fini. Il a donné un parmi les 8 groupes. Qu'Allah fait que vous compreniez ce qu'on enseigne. Vous avez bien compris, voilà ce qui se passe. Mais maintenant, il y a certaines manières que les gens ils donnent zakat, ça ce n'est pas bon. Tu vas voir quelqu'un lève zakat 5 millions, 10 millions. Et il met dans chaque enveloppe 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, il va faire enveloppe plus de 400 enveloppes. Et il appelle les gens sont en rang, on les partage. Ça, c'est pas bon. Non. Est-ce que vous avez compris? Non. Et en même temps, même, on les filme. Oui, on met dans les réseaux sociaux. Tel a déjà donné zakat. Allah n'aime pas quand tu vas aider quelqu'un, on dit c'est pour aider. On aide quelqu'un en cachette. On a dit aide-lui, c'est en cachette. Tu aides quelqu'un, tu le couvres. Ce qui est bon, le but de zakat c'est quoi? On en vient de parler. À l'école, si on te demande qu'est-ce que le but de zakat, le but de zakat c'est pour faire diminuer le chômage. C'est pas donner quelqu'un manger comme ça, c'est fini. Non. Ça pour ça, on veut, si tu veux donner quelqu'un zakat, tu lui donnes quelque chose que ça lui permette de commencer quoi? Le travail. À la facilité, non? Amen. J'ai vu Philippe. C'est un monsieur qui passait et il a vu un mendiant. Un mendiant qui s'assoit au bord des routes là. Tout le monde qui passe, celui-là met 100 francs, celui-là met 50, 25. Et il est arrivé, il a regardé le monsieur. Et lui, il est parti dans les boutiques. Il est parti payer l'eau en ça. Les petits bouteilles là. Non. Il a payé ça deux choses, deux palettes. Il est venu, il a donné ça au monsieur, il a dit prends ça, dépose ici. Et il a levé un des dents lui-même, il a dit voilà l'argent. Il faut vendre, les gens viennent payer. Laisse ce que tu fais là. Lui-même il a payé. Il a dit je te donne, vends. Clin d'œil, c'est fini. Il a dit si c'est fini, va ici, tu paies encore, tu commences à vendre. Un bout de temps, le monsieur, maintenant, il est devenu un commerçant. Il a montré comment chercher l'argent. Il n'a pas montré comment bouffer. Mais il y a certains, si tu le fais comme ça, non, il ne veut pas accepter. Parce qu'il préfère d'être mendiant, parce qu'il aime la facilité. C'est pas bon. Et il y a certains les gens qui font les mendiants. Ça, c'est péché. Est-ce que vous me suivez? Non. Salam alaikum. Tu vois un mendiant qui va couper bien des avions de 3 millions. Aller dans un pays faire mendiant. Est-ce que ça, c'est halal? Tu as déjà 3 millions, tu vas aller faire mendiant quoi? Parce que c'est pas comme mendiant. Hein? Moi, j'ai vu, je suis sorti à la Mecque, je suis allé prier dans les caves. Il y a tout le soleil, je viens vite pour venir rentrer dans mon hôtel. Le soleil fait plus de 45 degrés. On dit les gens de rentrer dans les hôtels, il faut que les gens boivent beaucoup l'eau. En plein soleil là, je vois mendiant qui est au soleil là, il est en train de mendier. Assalamu alaikum.
Quitter Afrique de l'Ouest, aller jusqu'à la Mecque, il faut dépenser plus de 3 millions. Bon, quelqu'un, toi, tu as 3 millions, encore tu vas aller faire mendiant. C'est qualité des gens que le prophète a dit. Toute personne qui fait cette mendiantité-là, il va quitter au Makiyama. Tout son visage là, il n'y a pas la viande. Le prophète a dit tout ce qu'il prend là, c'est le feu qu'il prend dans sa main. Est-ce qu'on a bien compris? Allah dit Farida, ça c'est Farida qu'il a mis, min Allah, Salah qui a mis, Wallahu, lui Allah, Alim, il dit celui qui connaissait. Voilà pourquoi il a partagé comme ça, Hakim, et il est le plus sage des sages. Et on a dit Zakat aussi, ça sécurise le bien. Allah dit Khuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum. Quand tu as la zakat, ça va sécuriser ton bien. Ce que tu as là, Allah il met le baraka dedans. Pour cela, il ne faut pas que Shaitan va nous tromper, de refuser de ne pas acquitter la zakat. Que Dieu nous pardonne. Non. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم, vous avez compris, on parle toujours des hypocrites. Allah dit ومنهم الذين, parmi les hypocrites, il y a certains. Ils font du mal à notre prophète Mohammed. Faire du mal au prophète, c'est interdit. C'est comme on dit, quel mal ils font le prophète? Allah dit et certains a dit, ils disent Huwa al-uzunu, que le prophète il est uzun, c'est-à-dire il dit le prophète là. Tout ce que tu viens de parler, lui te croit. C'est-à-dire ils sont en train de lui manquer quoi. Et dit le prophète là, uzun. Tout ce que tu lui dis, il te croit. Tout à parole que tu amènes, il te croit. Tu viens lui mentir même que tu ne peux pas sortir la guerre pour pas que les femmes qui sont belles là-bas, ils te croient. Ça dit, c'est ça que uzun. Ils sont en train de lui manquer. C'est comme aujourd'hui. Il y a certains, quand on voit l'homme qui est gentil, les gens pensent que tu es quoi? Mabou. Il y a les gens qui pensent ça, non? Ils pensent que toi, tu ne connais pas. Certains, même si Dieu a facilité quelqu'un, il aide les gens. Certains pensent qu'il est quoi? Mabou. C'est comme ça les gens pensent. Il dit, lui, c'est quelqu'un, tout ce que tu lui parles, il te croit. C'est comme il veut dire, le prophète, il ne connaît rien, quoi. C'est là que Allah dit non. Le prophète dit, il a dit, la manière que lui vous coûte là, il vous coûte dans le bien. C'est vous qui pensez sur le mal. Ah, tu es venu lui dire. Est-ce que lui connaît ce qui est caché? L'islam aussi ne nous a pas dit qu'il faut fouiller dans le cœur de l'homme. Tu crois, tu vois, tu travailles avec l'apparence. Ce qui est dans le cœur, c'est l'homme avec son Seigneur. Et il a dit, yu'minu billah. Il croit en Allah. Wa yu'min bil mu'minin. Et il croit les croyants. Wa rahmatun lillazina amanu minkum. Et il est miséricordieux parmi ceux qui sont croyants parmi vous. Lui, il sait qu'il est croyant. Il sait qu'il ne ment pas. C'est comme ça, il pense que son frère croyant ne va jamais mentir. Et lui, il t'a pensé du bien. Si toi, tu viens lui mentir, erreur à qui maintenant? C'est à toi. Et je pense que c'est comme ça que tout musulman doit avoir bonne pensée sur son frère. C'est à cause de ça, vous voyez, nous les musulmans, si quelqu'un vient, il veut prendre crédit, il dit Wallahi tallahi, tu veux dire, ah, tu donnes. Mais tu vas voir quelqu'un, il va bénir, il va dire Wallahi tallahi 100 fois, tantôt il fait quoi? Il ment. Est-ce que toi tu peux connaître celui qui dit la vérité, celui qui ment? Non. Tu ne peux pas. Imam Buhari a amené une histoire. C'est un monsieur qui est venu chez quelqu'un, il a dit il faut me prêter l'argent.
Cet hadith-là, si ce n'est pas le prophète qui a parlé ça, c'est difficile que quelqu'un puisse accepter. Mais nous, quand c'est sorti dans la bouche du prophète, Wallahi ta'ala, même si on m'écoutait ici, nous on a accepté ça. Il est venu chez quelqu'un, il dit, donc il faut me prêter l'argent. Le monsieur a dit, mais tu es étranger, moi je ne te connais pas. Qui est ton garant? Il dit, c'est Allah qui est mon garant. Il a dit, ah bon, c'est Allah qui est ton garant? Il dit, bon, tu veux combien? Il a dit, je vais telle somme, tel jour je vais t'amener. Il a dit, pas. Il dit, c'est Allah qui est ton garant? Il dit, pas. Il ne connaît pas monsieur. Il a donné l'argent. Comme il a dit, c'est Allah qui est garant. Parce qu'un croyant pense bien à son frère. Et aujourd'hui, ça cause de ça. Quand tu prends le nom d'Allah pour mentir, faire du mal à quelqu'un, le punition qu'Allah va te faire, ce n'est pas musulman. Parce qu'on ne prend pas le nom d'Allah pour salir comme ça. On prend le nom d'Allah pour faire du bien. Mais on ne prend pas le nom d'Allah pour faire quoi? Le mal. Aujourd'hui, ça arrive, nous les musulmans même, certains kafres, quand tu dis, je jure par Dieu là, ils ne te croient pas. Parce qu'il y a un Allah qui est venu faire comme ça, il a menti. Le monsieur a pris l'argent, il est parti. Le monsieur est dans un village. Et le village, il doit traverser une rivière. Et il y a le seul pirogue qui les a fait traverser. Si le pirogue là est passé aujourd'hui, ça fait demain. Et il a dit le propriétaire, viens m'entendre là où le pirogue descend, je vais amener ton argent. Il a dit, il n'y a pas de problème. Le matin, le monsieur est parti. Le pirogue est arrivé. Les gens descendent dans le pirogue et regardent, il n'est pas vu ce monsieur. Le monsieur n'a pas amené l'argent. Déjà, monsieur, lui, il a quitté le village. Arrivé là, on prend le pirogue. Il est arrivé tard. Il vient, le pirogue en train de partir. Les gens sont déjà remplis. Il n'est pas pu rentrer. Or que lui sait qu'il a déjà pris l'argent avec quelqu'un. Qui est ton garant? Il dit ça là. Lui aussi, il ne faut pas qu'il trahisse le nom de Allah qu'il a donné. Je vais faire comment? Il a vu moitié de bois. Et il a pris le bois là, il a fendu ça. Il a pris l'argent là, il a mis dedans, il a attaché. Il a mis dans l'eau. Il a dit, Allah, le jour là, quand je vais prendre l'argent, le monsieur a dit, je n'ai pas amené un garant. Je dis, c'est toi qui es mon garant. Et je veux respecter l'engagement. Je veux que tu m'amènes l'argent là, tu le donnes. C'est étonnant, bien, c'est étonnant. Il a mis le bois là dans l'eau. Le bois là a commencé à partir. Le monsieur, lui, est venu à côté de là où l'eau pour regarder. Comme il ne l'a pas trouvé, il a regardé jusqu'à les gens descendaient fini. Ah, peut-être il a eu les empêchements. Je vais partir. Il veut partir voir moitié bois qui est à côté de l'eau. Va qu'il a tapé ça. Il dit, ah, ça là, moi je vais prendre ça pour profiter à la maison. Il prend ça, il arrive à la maison, il voit que c'est attaché. Il détache, il voit son argent textuellement dedans. Ah. Il a pris l'argent, il a mis à côté. Le lendemain, le monsieur a pris nouveau l'argent. Il a dit, peut-être si ça là, ça n'est pas arrivé, je vais suivre les traces, je vais lui dire, bon, hier j'ai envoyé l'argent, peut-être l'autre n'est pas venu, voilà ton argent. Et il est arrivé, ils sont salués, il dit, tu m'as reconnu, il dit, oui, c'est toi qui as pris le prêt avec moi. Tu dis, Allah ton garant. Hier, Allah m'a amené l'argent. Tu as vu, nous, aujourd'hui, quand tu fais transfert de l'argent, s'il y a correction mauvais, ça ne passe pas, non? Si tu as changé les chiffres, c'est quelqu'un qui va prendre ça. À la facilité. Lui, ce n'est pas l'affaire de... C'est nous qu'il a mis, Dieu a amené ça. C'est à cause de ça, il a dit, le prophète, lui, il vous croit. Lui ne pense pas que quelqu'un peut être croyant pour mentir sur qui? Sur Allah. Voilà pourquoi quand vous voulez donner votre version, il vous croit. Parce que ils croient Allah. Et ils croient les croyants. Et miséricorde avec ceux qui sont croyants parmi vous. Mais il a dit, et tu vas dire, il n'y a pas cet hadith. Ceux-là, ils viennent là, ils souhaitent mal sur le prophète. Non. Et Allah dit, quand ils vont dire que Dieu te fait mourir là, toi aussi, il faut lui dire, vous aussi. C'est à cause de ça, aujourd'hui, il y a des certains qui ne sont pas des musulmans. Tellement qu'ils côtoyaient les musulmans, ils savent faire salam alaikum, pareil comme vous les musulmans faites. Si la personne t'a dit, Allah dit salam alaikum.
c'est normal, tu lui réponds alaykoum salam. Il n'était pas fait ça avec la moquerie. Il t'a fait ça bien, tu lui réponds. Mais toi, musulman, tu n'as pas le droit de commencer à faire salam alaykoum celui qui est infidèle. Mais là où on a dit alaykoum là, il ne dit pas salam alaykoum, il dit salam alayka. Tu nous embêtes tout le cas, là te fait mourir, on va se reposer. Lis surat al-Mujadala. Allah dit wa iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Quand il vient là, il te salue de la manière que c'est pas comme ça, Allah doit te saluer. Au lieu de dire assalamu alayka, et ils vont dire samu alayka. Que l'amour soit avec toi. Un jour même, quelqu'un venu saluer comme ça. Notre mère Aïcha, elle est à côté. Vous savez, les femmes, ils ne sont pas. Quand la femme t'aime, elle prend ton défense. Quand elle a compris le chat dit samu alayka, Aïcha dit wa alayka la'ana. Aïcha dit c'est sur toi que Dieu te maudit. Le prophète a dit ya Aïcha, alayka bi rifqi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a gagné un prophète. Le prophète Mohammed. Non, Allah, il faut nous augmenter l'amour des prophètes. Regardez ce qu'on a dit. Elle dit sa femme, elle dit Aïcha, sois humble. Sois humble. C'est comme ça qu'elle a dit, il dit non. Allah n'aime pas les gens qui agissent. Elle dit, mais le prophète, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Le prophète a déjà compris. Je l'ai déjà répondu. C'est à cause de ça je l'ai dit, wa alayka, toi aussi. Il m'a souhaité la mort, moi aussi, il dit, lui aussi n'est qu'à mourir. Allah dit, innaka mayitu wa innahum. Toi, prophète, tu mourras, elles aussi vont mourir. Allah dit, si quelqu'un meurt aujourd'hui, tire, total, un jour, toi aussi, tu vas partir. Ah, la mort, là, ce n'est pas l'affaire de nationalité. Hein. Non, c'est un uniforme. Ce n'est pas toi qui vas payer, c'est gratuit. Et on ne te mesure pas. Non, on ne prend pas ton taille. Tu veux, tu ne portes. Uniforme là. Regardez-nous les musulmans. Tu es riche, tu es pauvre, tu es chez toi, tu es étranger, tu es quoi, ouest africain, quel pays? C'est pas tissu blanc. Hein? C'est tissu blanc. Vous avez attendu quelqu'un mort, on n'a pas trouvé tissu blanc. Si tu n'as pas l'argent, il y a les gens qui vont payer. Ils vont payer pour t'habiller. Même uniforme. C'est avec ça que nous tous nous allons partir. C'est à cause de ça, Allah est en train de dire ici, les hypocrites là, ils ont peur. Il ne faut pas qu'Allah mène les versets pour montrer leurs secrets. C'est à cause de ça, vous attendez sur qu'on est rentré, on dit Ominukum, parmi et Ominukum. Cette sourate-là, c'est béni, sur qu'elle sortit tous les manégances des hypocrites. Allah dit, ils ont peur qu'Antunazzala alayhim suratun. On va faire descendre surah. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. On va t'informer ce qui est dans leur cœur. Qul tazimu, il faut le dire non qu'à manquer. Inna Allaha mukhrijum ma tazarun. Ce que vous méfiez là, vous avez peur là, Allah va faire sortir ça. C'est à cause de ça, Allah a appelé le prophète, Allah dit le prophète Mohammed. Tu as vu telle personne, c'est monafik, telle personne. Le prophète aussi, il a appelé son secrétaire, Uzaifa. Il a dit, Uzaifa, viens, écris. Telle personne qui prie derrière moi, c'est monafik. Telle personne, c'est monafik. Il a cité tous les hypocrites là, les noms. Ils sont dans les mosquées. Omar a compris, Omar a dit, Uzaifa, il faut regarder sur la liste, il y a mon nom. On a regardé, il a dit, non, il n'y a pas de temps, on a dit, alhamdulillah. Et bien sûr, le prophète dit, Allah Rasulallah, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Il suffit seulement, tu me dis, va faire ton travail, je vais aller les tuer tous. On va se reposer. Le prophète a dit, ya Omar, la tafal, Al-Nas yakuluna inna Muhammad yaqtuluna ashaba. Il dit, il ne faut pas faire. Si tu fais ça, les gens vont dire, Muhammad est en train de tuer ses compagnons. Laisse-leur affaire dans la main de qui? Allah. Que Dieu nous pardonne, qu'Allah nous accepte. Hada billahi tawfiq wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.